Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner le compte-rendu de ma polysomnographie sur ma vidéo à la clinique, dans une clinique de Bordeaux. Et puis, je vais vous parler un petit peu du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, malheureusement. Allez, salut, coucou! Je vous fais cette petite vidéo parce que je vous l'avais promis. C'est pour vraiment vous parler de mon résultat de ma polysomnographie, donc pour surveiller l'apnée du sommeil, et oui. Et donc le résultat est tombé. Je fais de l'apnée du sommeil, c'est pour ça que j'avais la gueule de bois, les cernes. Donc je faisais des hypopnées, ce qu'on appelle des apnées obstructives. Et c'est ça qui est dangereux après pour la santé. Donc si j'ai fait cet examen, c'est parce que je sentais mes capacités physiques diminuer quand même. Moi qui suis un grand sportif, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et après 2 polygraphies avec un ORL à la maison qui n'avaient pas révélé grand-chose puisque j'avais eu des insomnies, j'avais pas très bien dormi, j'ai été en clinique faire cette polysomnographie, vous savez, où j'ai été bâillonné de câbles en tout genre et de branchements. Bon bref, vous m'avez vu dans cette vidéo, je vous mettrai le lien en dessous. Et donc j'ai eu confirmation 5 jours après par le pneumo que je faisais des apnées obstructive. Donc, le résultat qui est important là-dessus, c'est ici. Nombre total d'hypopnées. Donc, l'hypopnée, c'est quand vous manquez d'oxygène. Et les obstructives, donc 32 par heure. Donc, 213 obstructives. Alors, si on regarde les obstructives, les apnées obstructives sur ce petit schéma, puisque ça, c'est délivré par la société Vitalaire qui m'a posé l'appareil à pression positive continue. Je vais vous l'expliquer un petit peu pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est un carnet de liaison. Donc ça, c'est une société très très bien, hein, d'ailleurs. Elles sont toutes bien. Et voilà ce que vous avez pour la respiration normale. Là, vous avez la langue. Et moi, je vais vous montrer. J'ai une très grosse langue. Vous voyez, je peux toucher mon nez, etc. Donc j'ai une grosse langue. Bon, pas au chat, hein. Et voilà comment ça se passe donc. C'est que vous avez votre langue ici. Je vais vous faire un petit schéma quand vous êtes couché. Et puis tout d'un coup, la langue, elle va tomber. Alors, quand elle tombe à moitié, vous avez un ronflement. C'est ce qu'on appelle une obstruction partielle. Et quand elle tombe complètement pour boucher en fait la trachée, vous avez une obstruction totale. Et là, vous êtes en apnée obstructive. Et c'est là où ça peut être très très grave. Vous voyez, pourquoi c'est très grave? Tout simplement parce qu'après, vous voyez, ces temps d'apnée là, malheureusement peuvent vous générer ces temps d'apnée obstructive en fonction du nombre d'apnées que vous faites, peuvent vous générer beaucoup de problèmes de santé. Alors il y a la somnolence, le phatox se fatigue, et puis vous avez le cœur aussi qui se fatigue. Voilà, vous avez tous ces troubles-là, vous avez des troubles métaboliques. Et moi, en fait, j'ai commencé à rencontrer des troubles métaboliques, du métabolisme. C'est-à-dire, je commençais à être moins performant en sport, comme je fais du surf. J'avais aussi des grosses fatigues après le sport. Par contre, je n'avais aucune somnolence. C'est pour ça que ça a été très, très difficile de trouver et de considérer que je faisais de l'apnée du sommeil parce que j'avais des capacités physiques, certes, qui étaient en baisse, mais je n'avais pas de somnolence, je n'avais pas toutes les caractéristiques, je n'avais pas le profil type. Mais au bout d'un certain moment, quand vous voyez que vous faites de la tension artérielle le matin, que vous avez des cernes, que vous avez l'impression d'avoir bien dormi, mais que vous n'êtes pas bien, que vous avez le cœur qui répond bizarrement, qui n'est pas comme dans son état normal, on ne peut pas mettre tout ça sur le compte du stress. Alors c'est sûr que j'avais une grosse période de stress et c'est ce qui a créé en fait le trouble, c'est que je ne savais pas dans quel domaine il fallait taper. Mais comme je suis un scientifique, je ferme des portes. Donc je ferme des portes. Sur le plan médical, je savais que je voulais faire des examens pour fermer des portes et pour être sûr de retirer les causes et des pathologies physiologiques. Voilà pourquoi je persistais à me dire que je faisais de l'apnée du sommeil. Et j'ai pas eu tort. Et heureusement d'ailleurs. Donc aujourd'hui, en fait,
La machine m'a été... j'ai fait l'examen. Alors attendez, l'examen ça s'est fait... il a été fait, je me souviens plus trop, c'était le 23 novembre ou le 22 novembre. Et il me semble que j'ai eu la machine 2 jours après. Alors vous voyez, dans l'examen, quand j'étais ficelé, je vous montre, j'avais eu l'impression le matin d'avoir très mal dormi. Et en fait, la pneumo m'a dit, bah, si vous avez très bien dormi. Vous vous rendez compte? Donc voilà. Donc mon sommeil a été complètement erratique et anarchique. Donc j'ai très bien dormi, mais j'ai eu des micro-réveils. Donc à cause des apnées, notamment. Et donc j'ai eu l'impression de ne pas dormir du tout. Voilou. Donc, ce qui était important à retenir, c'est que je faisais des apnées obstructives à raison de 32 par heure. Et ça, il y a danger si on laisse comme ça. Il y avait aussi autre chose qui a interpellé la pneumo, même si j'ai un cœur de sportif qui a 50 battements par minute la nuit. Je tombais entre... Alors, je ne sais pas si on va le voir ici. Il me semble que oui. Je tombais entre 37 battements par minute et 90 pendant la nuit. Alors, 90, c'est quand vous êtes en apnée, vous avez une accélération du rythme cardiaque. Je vais vous montrer ici. Voilà, regardez ici. Paramètres. Donc, c'est bien fait, hein, la polysomnographie. C'est vraiment complet sur tous les paramètres physiologiques. Donc, ici, vous voyez, je tombais à 37 battements par minute et j'allais jusqu'à 90. Et 90, c'est quand vous êtes en apnée, le cœur s'accélère pour apporter du sang et de l'oxygène au cerveau. Voilà. Bon, alors tout ça fait que, je vous passe les détails techniques, tout ça fait que voilà, on s'est retrouvé, je me suis retrouvé avec cette machine 2 jours plus tard. Cette machine, eh bien, c'est une machine de traitement par pression positive. Je vais l'éteindre. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vous injecte une pression dès lors qu'elle sent que vous êtes en apnée. Une pression qui va faire en sorte que le cerveau va pas se réveiller, mais va libérer en fait les voies respiratoires. Tout simplement. Alors sur cette machine, on peut rajouter ici un humidificateur parce qu'en effet, vous voyez, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, c'est mon lit. Vous avez un long tuyau comme ça, qui vous permet d'être pratiquement au milieu de votre lit. Même, voilà. Et vous branchez ça. Ah oui, il faut respirer par le nez avec ce système. C'est le mieux. Et vous mettez ça sur votre nez. Donc, vous avez vu une sangle, comme ça. Et là, vous le positionnez, on va se mettre ici, vous le positionnez comme ça sur votre nez, là. Puis vous attachez de chaque côté. Ça, vous le retirez après pour le nettoyer tous les jours. Et là, ça vous envoie de la pression, en fait. Ça détecte votre apnée du sommeil et en fonction de l'apnée du sommeil, ça vous envoie une pression supérieure à la normale. Voilà. Alors, au début, bon, c'est pas terrible, c'est un peu gênant, je vais vous le mettre. Et puis ensuite, bah, écoutez, on s'y habitue et le cerveau s'habitue justement, vous avez un meilleur sommeil. Alors en ce moment, moi, je dors pas mal avec, donc je dors bien, je le garde toute la nuit, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que j'ai tendance à respirer un petit peu par la bouche. Du coup, ça m'envoie une pression en fait dans la bouche. Et ça m'assèche la bouche. Donc, ce qui est bien, c'est que votre technicien qui vous suit vient relever les paramètres dans une clé USB qui se trouve dans la machine et s'adapte et effectue des réglages d'adaptation en fonction de comment ça se passe, de votre qualité de sommeil, et de votre mode d'expiration, si c'est par la bouche, si c'est par le nez. Alors c'est sûr qu'il faut faire plus par le nez que par la bouche, donc ça on s'y habitue aussi après, hein. On se conditionne bien sûr, hein. Le cerveau va s'y habituer, même la 3e nuit, je ne savais même plus que j'avais l'appareil sur le nez. Et donc ça vous sauve la vie tout simplement, voilà.
Donc, je vous le dis, ça vous sauve la vie. Et malheureusement, maintenant, je vais me coltiner ça. Je ne sais pas si je vais me le coltiner à vie. Je ne sais pas si on peut en fait ne plus faire d'apnée à un moment donné. Ça, il faut que je pose la question. Mais en tout cas, c'est le moyen le plus sûr pour éviter toute aggravation de votre état grâce à ça. Et puis, le jour même, je faisais plus d'apnée, quoi. Le jour même où je l'ai mis en marche, je ne faisais plus du tout d'apnée la nuit. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Donc après, il y a plein de réglages qui s'effectuent. Et puis, vous revoyez votre pneumo 4 mois après pour refaire un point sur toute l'utilisation pendant 4 mois de cet appareil. Avec les relevés du technicien, comme ici. Vous voyez, où là, il m'a fait un réglage sur l'expiration par la bouche. Mettre moins de pression lors de l'expiration. Parce qu'en effet, j'ai tendance à évacuer par la bouche parfois. Et ça me rend la bouche sèche, ça me gêne dans mon sommeil. Parce que malheureusement, pour l'instant, j'ai encore la gueule de bois le matin. Ça reste encore à élucider. Voilà, écoutez, je vous ai fait un point sur la polysomnographie. Sur ce, il faut bien surveiller dans la vie, il faut faire attention à soi, il faut s'écouter surtout, c'est très important quand vous avez quelque chose qui ne va pas bien. Ça, ce sont les enseignements à tirer. Quand quelque chose ne va pas bien, il faut se poser la question, il faut fermer les portes, il faut se dire pourquoi ça ne va pas bien. Je vais faire des examens. Il ne faut pas se dire non, ça va passer, ça ne passera pas, je peux vous le dire. Voilà, en tout cas à ce niveau-là. Faites des prises de sang, surveillez-vous à partir d'un certain âge. Moi, je vais avoir 50 ans, voilà. On est quand même en forme. Mais quand on voit qu'on a plus de fatigue qu'à l'habitude, qu'habituellement, qu'il y a des choses qui durent, qui traînent, qu'il y a des choses qui ont changé, faites des examens. Voilà. C'est un peu mon mot de la fin. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien. Et puis, prochaine vidéo à nouveau sur les coques chez Patou. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures chez Patou à la campagne. On sera mieux qu'à la ville. Bye bye et bonne fête de Noël si d'ici là, on ne se revoit pas. Bisous à tous. Ciao, ciao. Allez. Et ça, c'est pour la nuit prochaine.